Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, je me retrouve avec Reda. Il a 23 ans et il est propriétaire d'une conciergerie Airbnb au Maroc et on va passer 24 heures avec lui. Reda, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Écoute, déjà, c'est un plaisir d'être ici. Moi, c'est Reda, j'ai 23 ans et je possède un business de conciergerie ici au Maroc. J'habite un petit peu entre le Maroc et la France. Donc voilà, dans cette vidéo, on va vraiment te suivre toute la journée et on va voir exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer un business de conciergerie Airbnb au Maroc. Donc on va aller visiter les appartements, on va voir les actions de gestion du matin. On va aussi mettre en place un nouveau logement dans la conciergerie de Reda et on parlera aussi chiffres. Donc qu'est-ce que ça rapporte un business de conciergerie, comment est-ce qu'on fait pour l'automatiser et comment est-ce qu'on fait aussi pour la piloter depuis la France. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir toi aussi comment est-ce qu'on fait pour piloter une conciergerie au Maroc sans être sur place. Il est 7h30 ici, c'est le réveil et donc là on va commencer par un petit footing d'environ 30 minutes pour bien commencer la journée. Allez, c'est parti. Donc là, on a parfaitement commencé la journée, une petite séance de sport, un bon petit déjeuner et c'est dès maintenant, là il est 9h, on commence à travailler. Donc Reda, est-ce que tu peux nous partager le programme de la journée? Alors, généralement, je vais me réveiller, je vais faire un peu de sport. Après, je vais prendre le petit-déj. Par la suite, je vais faire les petites tâches virtuelles. Ça va être ajustement des prix de mes logements. Je vais voir un petit peu le taux d'occupation. Est-ce que les voyageurs ont besoin de quelque chose? Par la suite, là par exemple aujourd'hui on a une mise en place à faire. Donc on va prendre les photos d'un logement, on va prendre la vidéo d'accession, etc. pour le mettre sur Airbnb et Booking. Okay. Par la suite, des fois, je vais aussi voir comment ça se passe dans mes autres logements, est-ce que le ménage est bien, etc. Si je suis sur place, parce que des fois je suis en France aussi. Et après, le reste de la journée, c'est un peu chill. Ok. Où, voilà, on va se reposer, quoi. Ça marche. Super, merci pour le partage. Et juste donc pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une conciergerie? C'est simplement un business de prestation de services où on s'occupe de biens en location courte durée. Donc on n'est pas propriétaire pour le coup. Les biens appartiennent à d'autres personnes. Et donc en l'échange de la gestion, donc on va s'occuper vraiment de tout, entrée, sortie, le ménage, le linge. Même si on peut automatiser, c'est vraiment ça qui est très puissant. On s'occupe d'absolument tout en l'échange d'une commission qui va être située entre 20 et 25%. Alors actuellement, je suis à 25 logements à peu près. Le but, c'est que vu qu'on commence à entrer dans la haute saison, c'est qu'on va essayer de scaler à 35-40 logements. J'ai un propriétaire qui peut me passer 21 villas. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et si ça se passe bien, normalement, dans les 6 mois à venir, on devrait être au moins à 50 logements. Super. Ok, donc c'est un objectif qui est assez ambitieux. En plus, quand on voit les annonces que tu as sur Airbnb, c'est que des logements qui sont c'est très luxueux, c'est très standing, c'est super. Et en général, tu fais quoi comme action le matin? Alors, le matin, ce que je fais, c'est que je vais faire des petites opérations virtuelles. Donc, par exemple, je vais un petit peu jeter un coup d'œil sur mon taux d'occupation. Est-ce que les logements se louent assez bien? Si c'est le cas, c'est good. Sinon, je vais venir sur un logiciel qui va en fait m'aider à ajuster directement le prix des logements selon la demande et l'occupation. Je vais aussi répondre un petit peu aux messages de mes propriétaires, aux messages des voyageurs aussi, si besoin. Et c'est quasiment tout ce que je vais faire un matin. Ok, ouais, donc c'est assez tranquille au final. Oui, finalement c'est tranquille. Des fois même il n'y a rien à faire parce que le taux d'occupation est assez élevé. Là on est en haute saison donc j'ai quasiment pas beaucoup de choses à faire. Les logements se louent déjà assez bien et les locataires, des fois on peut en parler, on peut parler aux locataires s'il y a un problème, quoi, finalement. Ok, ça marche. Ok, je vois, donc c'est vraiment ultra pertinent vu qu'au final tu fais que de la gestion quasiment à distance. Et est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu fais pour gérer ton business de conciergerie à distance, sachant que tu es parfois au Maroc, parfois en France, alors que tous tes biens sont situés au Maroc? Exactement. C'est vrai que dans l'année précédente, j'étais presque que 2 mois au Maroc, mais après j'ai pas mal automatisé ma conciergerie avant de pouvoir faire ça. Donc par exemple pour tout ce qui est accueil des voyageurs, j'aurai des boîtes à clés ou des serrures automatiques qui vont permettre aux voyageurs d'accéder au logement sans problème, sans besoin d'une assistance physique. Pour tout ce qui est communication avec les voyageurs aussi, on a des messages automatiques qui s'envoient
aux voyageurs pour leur montrer comment accéder au logement, etc. Le ménage, il est délégué à une agence de ménage qui s'occupe quasiment de tout. Ils ont même une gouvernante qui passe après les ménages pour prendre les photos du logement et nous les envoyer. Donc finalement, il n'y a plus vraiment besoin d'une présence physique. Là, le vrai travail se fait techniquement sur la partie ajustement de prix et comment avoir un logement qui marche très bien et le faire référencer sur les plateformes. Sur mes 10 premiers logements, c'était full automatisation. Là, on commence à passer à de la délégation aussi. Vu qu'on passe à 25-30 logements, j'ai commencé à recruter des personnes qui travaillent pour moi. Le coût des salaires ici n'est pas aussi élevé en France. Donc voilà, on peut se permettre d'embaucher des gens et de leur payer un très bon salaire par rapport au SMIC qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et aussi pour voilà, ne pas aussi ruiner une conciergerie qui vient de commencer. Donc actuellement, j'ai un assistant virtuel qui travaille en freelance avec moi, qui va répondre à tous les messages et qui va aussi faire de la comptabilité. Il va aussi m'aider à optimiser les logements, donc finalement ça m'enlève beaucoup de temps de travail. J'ai la gouvernante aussi qui prend les photos du logement et j'ai aussi un homme à tout faire en fait qui va faire tout ce qui est petite maintenance, tout ce qui est livraison pour les voyageurs si on en a besoin. Mais au début, on n'en a pas vraiment besoin. C'est vraiment à partir d'un certain stade de logement où j'ai commencé à déléguer aussi. Ça, c'est vraiment l'avantage de la conciergerie Airbnb et encore plus au Maroc, c'est qu'on fonctionne sur flux tendu. Donc, on va dépenser de l'argent que quand on va commencer à en gagner, ce qui fait qu'au début, on va s'occuper nous-mêmes de toutes les choses. Mais quand on va avoir des biens en gestion et qu'on va générer de l'argent, on va pouvoir investir dans des personnes qui vont s'occuper de toutes les actions opérationnelles à notre place. Et encore plus au Maroc, qui est encore plus un avantage plus conséquent, c'est que la main d'œuvre est beaucoup moins chère, ce qui fait qu'au final, on va louer des appartements quasiment au même prix qu'en France ou qu'en Europe. Et donc nous, notre commission va être globalement la même, mais comme la main d'œuvre est beaucoup moins chère, on se retrouve avec un niveau de marge qui est beaucoup plus élevé et ça, c'est ultra bénéfique. Là, du coup, on se retrouve dans un premier appartement de Reda. Donc, on va direction l'appart. Ouais. Donc là, on a notre appartement. Et là, comme tu vois, ici, généralement, dans les résidences ici à Marrakech, dans le premier étage ou dans le rez-de-chaussée, tu as un logement de ce qu'on appelle du coup, le concierge qui est là quasiment H24. En fait, lui, il m'aide beaucoup parce que des fois, j'ai des voyageurs qui ont un besoin spécifique et du coup, lui, il peut en fait m'aider sur ce besoin. J'ai pas besoin d'être ici parce que par exemple il peut livrer des choses à des voyageurs, il peut aider dans le check-in des fois aussi, ou s'il y a une réparation, une maintenance aussi, il peut s'en occuper. Donc ça c'est cool, ça aide à déléguer. Super. Je pense que parce que là j'ai les clés. Et là en fait tout le monde finalement fait de l'exploitation touristique parce que tout simplement ça. Donc là on est dans un de mes appartements sur Marrakech. À côté du centre, en plein centre hein, quasiment. Là, on est en plein ménage, donc voilà, la fin de ménage n'a toujours pas fini. Ménage, on a les deux douches qui manquent en termes de ménage. Et là, on va faire un petit tour. Hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, une belle petite chambre de lit avec un beau petit balcon, juste là. Là. On va voir la deuxième chambre. Ah, celle-là, elle est impeccable. C'est ma préférée. Avec la petite télé là, Netflix. Incroyable. On a une belle vue un petit peu sur Marrakech et finalement, c'est assez calme. Il n'y a pas de vis-à-vis. Donc, ça, généralement, les locataires, ils aiment bien. Et là, on essaie quand même d'avoir pas mal d'outils dans le logement. Donc, un sèche-cheveux, un fer à repasser. En fait, le maximum de choses que tu peux finalement ajouter dans un Airbnb, en fait, ça augmente ton reach et ça augmente en fait la visibilité, finalement, le taux de conversion et ton taux d'occupation. Là, on a un bon petit salon traditionnel et moderne. C'est un bon mix entre les deux qui fait plaisir. C'est un logement assez haut standing, donc ça peut valoir pas mal au niveau de la nuitée sur Airbnb. Là, on a la cuisine juste ici avec qui est tout équipée. Hein. Il faut essayer d'avoir le maximum d'équipement pour avoir un maximum de visibilité sur Airbnb. Et en dernier lieu, on a la petite terrasse là. Pardon. La petite terrasse là avec une belle vue. Et là, une belle vue sur la montagne. Et comme vous pouvez le voir, hein, Marrakech est en construction.
tout le monde est en train de construire des immeubles à but d'exploitation touristique. Il y a énormément d'immeubles qui sont en train d'être construits pour l'exploitation touristique et avant la Coupe du Monde, normalement, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de biens et de nouveaux propriétaires en fait, qui vont vouloir mettre leur logement sur Airbnb et voilà, faut en profiter aussi. Merci beaucoup pour la présentation de cet appartement, Reda. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Alors là, on est venu aussi pour voir un petit peu comment se passe le ménage. Ok. C'est des checks qu'on va faire une fois par mois ou deux fois, ou qu'on va déléguer en fait à une gouvernante qui, elle, va des fois, après chaque ménage, venir pour checker si le ménage a bien été fait. Elle va prendre des photos avec l'heure et la date du logement. Mais après ça, on n'est pas obligé de le faire au début. La femme de ménage, elle peut le faire aussi finalement après son ménage. Mais là, j'aime bien faire des checks par-ci par-là, voilà, quelques jours pour voir si tout se passe bien en fait. Au final, ouais, bien sûr. En fait, c'est pas une partie qui est indispensable parce que du coup, tu as mis les personnes qui s'occupent de ça. Exactement. Donc, ils vont checker si tout se passe bien, si rien n'a été cassé, si rien n'a été volé et si le ménage est bien fait. Mais toi, tu aimes justement passer pour vérifier. Et justement, en termes de chiffres, parce que c'est vrai que c'est un très bel appartement, il est aussi bien situé, ça te rapporte combien en moyenne pour ta conciergerie, un appartement comme celui-ci? Alors déjà, je vais dire qu'en moyenne, ça doit rapporter au propriétaire. Ouais. Au propriétaire, généralement, ce bien, il va se louer entre 80 € la nuitée à 120 €. Il a été loué à presque 300 € pendant le Nouvel An, parce que là, c'était le Nouvel An, et ici, c'est quasi incroyable. Mais voilà, ça va tourner entre 80 et 120 € la nuitée, ce qui fait pour le propriétaire, dépendamment du taux d'occupation et de la saison, entre 1600 à 22 000 dirhams, oui, du coup 2200 € par mois. Du coup, moi, ça va me faire un 20% de ça, ce qui équivaut à peu près à entre 300 à 400 € par mois à peu près. Ok, très clair, super. Donc là, on est le midi, on a passé la matinée après la mise en place. Là, on va manger tranquillement. On est dans un logement que Reda a rentré récemment dans sa conciergerie. On va s'occuper de faire la mise en place cet après-midi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu as voulu créer une conciergerie, Reda? Écoute, moi au début, pour être honnête, je faisais de l'ingénierie en France et je me suis aperçu que le salaire maximal d'un ingénieur, ça tournait autour de 2000 à 3000 €. Et finalement, je me suis dit que je ne me voyais pas gagner 3000 € maximum en travaillant 8 heures par jour chez un patron. Donc c'est vrai qu'il fallait trouver une solution pour gagner ma liberté financière et surtout ma liberté temporelle et géographique. Et grâce à la conciergerie, en fait, j'arrive en fait à passer de 2 heures à 8 heures par semaine maximum. Là, vu que j'ai tout délégué, je passe quasiment plus rien dans la semaine. Et en plus, je peux le faire à travers le monde. Donc France, Maroc, étranger, je peux le faire d'où je veux finalement. Bien sûr. Et comment est-ce que tu as fait du coup pour développer cette activité de conciergerie? Alors au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû me renseigner finalement. Donc j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube. Il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs, mais finalement, j'étais pas guidé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi du coup une formation, celle de concierge élite. En fait, ça m'a fait gagner énormément de temps parce qu'en 15 jours, j'ai réussi à comprendre tout le business, tout le process autour de la conciergerie, les outils d'automatisation utilisés, comment avoir mes premiers biens. Donc j'ai fait 100, je pense, je me rappelle, je me suis enfermé chez moi pendant 15 jours et je faisais des appels de prospection. Je faisais genre 50 appels par jour pendant 3-4 jours. Et sur ces 3-4 jours, j'avais déjà 10 rendez-vous. Sur les 10 rendez-vous, j'ai closé mes 3 premiers clients en un mois. Donc en un mois, j'avais déjà tout appris et j'ai eu mes 3 premiers clients. Ouais, donc au final, du coup, ça s'est fait assez rapidement, mais la pierre angulaire, c'était justement le fait de monter en compétences, donc se former. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a accompagné plus de 250 personnes en France à développer leur activité de conciergerie. Et si toi aussi, c'est un business qui t'intéresse et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses potentiellement aussi au marché marocain. Donc, je t'invite à aller voir en description. Justement, Reda a créé une formation qui va pouvoir t'offrir où il t'explique exactement comment est-ce que toi aussi tu peux développer une activité de conciergerie qui marche au Maroc avec tous les process pour trouver des clients, pour automatiser. Et si tu souhaites aller plus loin, il a aussi mis en place des appels. Il peut t'aider en faisant une étude de marché spécifique avec soit lui ou soit un membre de l'équipe Concierge Élite et on pourra étudier ton marché pour t'expliquer exactement ce que ça peut te rapporter sur ton secteur au Maroc ou peu importe aussi dans d'autres pays.
et t'expliquer aussi exactement comment est-ce que Reda peut t'apporter 3 clients clés en main au Maroc dans ton business de conciergerie. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point de douleur qu'ont la plupart des personnes qui souhaitent développer une conciergerie. Et pour information, un des plus gros points de douleur des personnes qui souhaitent développer une conciergerie, c'est justement le fait de trouver des clients. Comment est-ce que toi tu es pris pour trouver des clients et comment est-ce que tu aides des gens maintenant à trouver des clients dans leur business de conciergerie? C'est vrai que j'ai l'impression que la majorité des conciergeries ont du mal avec ça. La majorité des gens, généralement, la vente, c'est la chose la plus importante finalement dans n'importe quel business. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que c'était de la prospection. Donc, c'est vrai que je me suis enfermé chez moi pendant des heures pour faire ça, mais peu de gens aiment faire la prospection, surtout la prospection froide, où tu peux avoir des rejets, tu peux avoir des gens qui vont raccrocher le téléphone ou t'insulter même finalement. Mais il faut passer au-delà de ça. Okay. J'ai dû faire ça. Après, j'ai passé aussi un modèle de Facebook Ads où là, ça a été plus facile parce qu'en fait, j'avais des propriétaires qui étaient eux déjà intéressés par la conciergerie et qui venaient commenter en dessous de mes publicités que j'avais publiées. Et là-dessus, c'était un petit peu plus facile de démarcher. Après, il y a un énorme paramètre à ne pas oublier, c'est toute la partie réseau. Parce que finalement, tu as un propriétaire, 2 propriétaires et tu fais de la bonne qualité, automatiquement, ils vont t'apporter d'autres clients. Ouais, justement. Donc, il y a ça aussi. Et du coup, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui sont intéressées pour développer une activité sur place, comment est-ce que tu fais pour leur apporter des clients vraiment clés en main? Alors, ce qui s'est passé, c'est que récemment, j'ai utilisé beaucoup de méthodes d'acquisition de clients. Parmi eux, on trouve par exemple les Google Ads, les Facebook Ads, qui sont des leviers assez énormes si ils sont bien utilisés et s'ils sont bien paramétrés, et qu'on cible bien sur les paramètres de Meta Ads. Et en fait, finalement, j'ai eu plus de propriétaires qui me démarchent pour avoir leurs biens que en fait ce que j'ai en capacité de délivrer moi en termes de qualité de service sur ma conciergerie. Donc là par exemple on monte à 25-30 logements, j'ai potentiellement 21 villas qui peuvent tomber parce que j'ai un propriétaire qui vient de m'annoncer ça juste hier. Donc finalement on commence à avoir partout au Maroc une plus grande demande que d'offres grâce à cette méthode d'acquisition que j'ai fait. Et donc je me dis que au lieu de dire aux propriétaires que je peux pas en fait gérer leurs biens, ça serait plus facile d'avoir une certaine collaboration pour donner ces propriétaires et les biens de ce propriétaire à une conciergerie qui a les bons outils et les bonnes automatisations pour gérer les logements de ses propriétaires. Bien sûr, c'est clair. Du coup, grâce à cette activité, actuellement, tu as 25 biens. Est-ce que tu arrives à en vivre? Actuellement, oui. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est pas trop dépensier finalement et je suis quelqu'un qui investit beaucoup. Donc sur tout ce que j'ai gagné quasiment, je vais dépenser 90% en fait sur des investissements pour avoir plus de salariés, pour faire plus de publicité. Et finalement, je vais prendre les 10% qui restent. Et pour être honnête, les 10% qui restent suffisent amplement pour vivre très, très tranquillement. J'ai un loyer à payer en France, j'ai un loyer à payer ici à Marrakech. Donc, j'arrive à payer les deux, à vivre entre les deux et voyager parce que finalement, j'arrive à voyager entre les deux grâce aussi aux frais d'entreprise parce que si je voyage, c'est aussi pour rencontrer des propriétaires aussi. Donc, finalement, oui, ça c'est assez suffisant pour vivre. Et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques sur le fait de dire que c'est un Eldorado qui va s'arrêter. Qu'est-ce que tu penses de la vision du Airbnb au Maroc dans les 4-5 prochaines années? Personnellement, moi je pense que le Maroc est en train de devenir le futur Dubaï. Je pense que là on est en train de partir sur un marché qui va prospérer, qui va durer plus dans le temps parce qu'en fait tout simplement là il y a énormément de construction, énormément d'immobilier qui commence à s'agrandir. On a énormément d'expatriation depuis depuis plusieurs pays du monde et il y a plusieurs avantages finalement au Maroc, parmi eux le soleil tout simplement. Mais donc pour moi le Maroc ça va plus que durer finalement. Excellent. Et on le voit au niveau des constructions, etc. Ça se construit partout, plus la Coupe du Monde en 2030. Exactement. Là, c'est un effet qui fait qu'au final, il va y avoir énormément de personnes qui vont venir de manière condensée. Et même nous, en France, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui viennent acheter des résidences secondaires à Marrakech parce que c'est à 3 heures de vol. Donc, ils prennent l'avion de Paris, c'est arrivé. Après, ils profitent un week-end ici avec le télétravail, etc. On en profite, quoi. Exactement. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive dans 6 mois. Donc, pour moi, c'est déjà un moment pour en profiter actuellement. On a la Coupe du Monde qui arrive dans quasi 3 ans. Et énormément d'événements sont en train de faire au Maroc. Donc là, on a un événement quasiment par mois. Il y a le JTEX là, l'embouteillage dehors, il est énormissime. Donc juste avec ça, le prix des nuitées, il peut doubler, tripler. Donc moi, la plupart là, j'ai beaucoup de propriétaires en fait qui habitaient en France,
qui habitaient de base au Maroc, qui sont partis en France pour travailler et qui là sont en train de revenir au Maroc parce qu'ils voient en fait finalement ce diamant qui est en train de devenir le Maroc. J'ai aussi des propriétaires en fait qui sont français de base et qui viennent résider au Maroc parce qu'ils voient en fait voilà tous les avantages qu'il y a dedans finalement. Bien sûr. On vient à l'instant de terminer le repas du midi, donc le déjeuner. Là, on va te montrer ce riad que Reda a en gestion. Il est magnifique. Il l'a récupéré récemment et cet après-midi, il s'occupe de la mise en place. Donc, on va vous montrer tout ça. C'est parti. Donc là, on a dans ce qu'a appelé Martin un riad. En vrai, c'est un mini riad finalement parce que c'est une douiria. Elle est faite de forme à ressembler à un riad, mais il y a quelques différences. C'est un petit peu un appartement mix avec riad. Donc là, ce qu'on a dans le premier étage, en fait, ça va être une kitchenette avec voilà, une petite salle à manger. Là, on laisse des fruits et voilà, pour les locataires. Là, on a, comme vous voyez ici, en fait, c'est une passerelle en fait, que tu trouves en fait, dans les riads et dans les douiras qui permet d'aérer le logement parce que sur Marrakech, il fait quasiment chaud tout le temps. Donc, ça a été construit pour ça, du coup. Là, on a un petit salon bien cosy, bien moderne. On peut voir voilà, un petit style bohémique un petit peu qu'on aime et qui marche très bien finalement ici au Maroc. Là, on se trouve dans la première chambre. En soi, les deux chambres sont assez similaires. Là aussi, on peut déjà voir le petit côté riad marrakchi, un petit espace de travail juste ici. Là, on peut mettre voilà, les vêtements, les petites vestes. Et là, on a une petite télé ici, assez cure hein, pour le petit Netflix du soir. Et là, en fait, on a du coup une salle de bain qui est ouverte directement voilà, pour, encore une fois, représenter les coutumes traditionnelles. Voilà, une petite douche. On essaie d'avoir voilà, tous les produits pour les locataires. Donc, gel douche, shampoing, etc. Là, on va voir la deuxième chambre qui va être quasiment pareil. Donc là, on est dans la deuxième chambre. Alors, elle est un petit peu désordonnée parce que la femme de ménage n'est toujours pas passée. Là, on est dans la mise en place. Donc, on vient de finir avec les propriétaires, en fait, tout ce qui est aménagement, agencement du logement. Enfin, ils viennent de finir ça. Du coup, là, c'est à mon tour d'appeler la femme de ménage pour qu'elle fasse tout le ménage et de mettre en place le logement. Donc, oui, c'est à peu près la même chose. Les deux chambres vont être similaires. Petit fer à repasser, petite serviette, obligé. Et là, on passe à la terrasse. Maintenant, passage à la terrasse. C'est l'élément différenciant du logement. On a un petit posage ici où tu peux boire un petit thé, petit café le matin. Et le facteur voilà, différenciant de l'appartement, c'est le petit jacuzzi. Voilà, tout cosy juste ici. Voilà, qui fait la différence finalement. Une belle vue sur la médina de Marrakech. Sur la mosquée aussi et sur l'Atlas, mais on ne le voit pas là maintenant. Il y a l'Atlas juste là. On a les montagnes de l'Atlas qu'on n'arrive pas à voir malheureusement actuellement, mais une belle vue quand le ciel est dégagé. Donc là, niveau mise en place, c'est la partie en fait qui vient avant de lancer le logement sur Airbnb et Booking finalement. C'est là où on va venir visiter un petit peu le studio, faire les derniers aménagements, enlever le superflu. Par exemple, on va voir voilà, si on a un badge, si on a un bip pour le parking, si on a un double des clés à faire. On va ajuster un petit peu le visuel et surtout on va prendre les photos du logement et on va voilà pour pouvoir après les retoucher et les mettre sur Airbnb et Booking et finalement voilà lancer le logement sur les plateformes. Et du coup en termes de chiffres concrets, ça va être combien par mois pour un logement comme celui-ci? Alors un logement comme celui-ci, vu que c'est un logement atypique généralement, on commence par un prix de nuitée de 100 € et ça peut aller jusqu'à 200 € selon la saison pour voilà de la nuitée parce que c'est un logement qui reste atypique finalement. Ok, et du coup en termes de marge pour la conciergerie? En termes de marge pour la conciergerie, alors nous on prend 20 à 25% des revenus locatifs, donc ça fait à peu près sur le mois ça pourrait faire 400 €, 350 à 400 € pour la conciergerie. Ok, très bien. Donc là, on arrive à la fin de cette journée avec Reda, 24 heures dans sa vie, dans la vie d'un propriétaire de conciergerie Airbnb au Maroc.
Donc là, on est en toute fin de journée. On va sortir dans le centre-ville pour prendre un petit peu de bon temps. Et d'ailleurs, je pense que tu l'as bien compris, mais cette activité de conciergerie Airbnb au Maroc, elle est en plein essor. Il y a énormément de demandes. La main-d'œuvre est peu chère, ce qui fait qu'on a des marges qui sont très élevées. Donc, si toi aussi tu es intéressé pour développer un business de conciergerie au Maroc, sache qu'en description, tu vas pouvoir retrouver un lien avec une formation 100% offerte qui a été créée avec Reda. Il t'explique exactement comment est-ce que toi aussi, tu peux suivre son parcours, c'est-à-dire développer une activité de conciergerie Airbnb automatisée au Maroc. Et donc, si tu souhaites aller encore plus loin, tu pourras prendre un appel avec lui. Donc, l'appel, il est complètement offert. C'est pareil, ce sera soit avec lui ou soit avec un membre de son équipe. Et donc, il va te faire une étude de marché 100% gratuite pour t'expliquer exactement ce que peut te rapporter un business de conciergerie sur ton secteur, là où est-ce que tu souhaites t'implanter. Et puis, il pourra aussi t'expliquer exactement comment est-ce qu'il va t'aider à développer ton business de A à Z en t'expliquant tout ce qui est réglementation locale, comment créer une entreprise, comment est-ce qu'il va t'apporter tes 3 premiers clients et même plus, mais également comment est-ce qu'il va t'aider à automatiser son activité. C'était Martin de Concierge Elite. Merci beaucoup Reda. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.